Coucou les filles, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pas à pas, ongle en gel, amande russe, Pinky Pop avec Niangel. Bon alors, au début j'avais prévu de faire une vidéo sur la forme Spada que j'avais réussi à réaliser sur ma main d'entraînement. Et comme j'ai pas envie de faire des fausses vidéos avec vraiment des coupures ou des choses comme ça, même quand c'est raté, je publie quand même. Donc en fait, j'avais donc prévu de faire cette forme Spada. La forme Spada, c'est une forme qui est en fait comme une lame de couteau en fait. C'est voilà. Donc j'avais préparé mon chablon pour cette forme. Il faut que vous puissiez coller les deux côtés du chablon ensemble pour que ça vous fasse vraiment ce côté fin. Donc cette forme Spada part en sorte d'amande russe en fait au début, puis ensuite est comme une sorte de barre en gel, une règle je dirais de gel en fait. Donc comme d'habitude j'ai poussé les cuticules, j'ai préparé mon ongle, j'ai appliqué du nail prep ainsi que du primer, on laisse sécher entre les deux. J'applique mon gel de base que je catalyse 2 minutes. Et ensuite je vais poser donc le chablon voilà comme pour réaliser la forme Spada. Donc on peut voir la forme début amande russe, puis ensuite on voit bien que les deux bords du chablon sont complètement collés pour faire une sorte de règle. Sauf que quand j'ai commencé à modeler mon ongle, l'extension a été. Ensuite j'ai appliqué mon gel couvrant et au moment de la mise en forme définitive en fait, je sais pas ce que j'ai fait, l'ongle a cassé, il a cassé net. Donc du coup c'est pas vraiment une vidéo sur la forme Spada, c'est pas vraiment une vidéo sur la forme amande russe, puisque il va réellement vous manquer la partie construction, modelage d'une forme ou de l'autre, puisque je n'ai pas pu finir. Mais par contre vous pouvez quand même voir le placement du chablon sur mes autres doigts pour les amandes russes. Et aussi vous pourrez également voir quand même à la fin, je reste quand même assez longtemps sur les détails de la pose, à vous montrer vraiment les ongles dans tous les sens pour que vous voyez vraiment la forme des amandes russes. Bon, comme toujours, je me fais toujours une main plus longue que l'autre. Donc ici j'ai réalisé mon extension. Les amandes russes sont très pinchées au bout. Vous voyez donc la forme Spada, j'avais essayé donc de faire cette fameuse règle en gel et c'est après au limage que ça casse. Ici je fais ma French en reverse pour l'amande russe. Donc les amandes russes c'est vraiment une forme que j'ai eu beaucoup de mal à maîtriser. Là ça commence à aller mieux, mais je suis pas encore complètement satisfaite. Je trouve toujours que ma pointe n'est pas assez pinchée. Donc, on corrige un petit peu son sourire si c'est nécessaire, puis je catalyse 2 minutes. Ensuite je fais ma construction en reverse, comme toujours les mêmes techniques. C'est vraiment la technique qui est la plus adaptée pour faire des formes artistiques. On a un meilleur résultat, les détails sont plus jolis. Je catalyse 2 minutes, puis ensuite je dégraisse et là je vais venir limer mon sourire, donc soit avec une lime à grains sans, soit avec un embout de ponceuse pointu. C'est à votre choix. Parfois j'utilise même les deux, je commence à la lime, puis je continue avec la ponceuse, enfin ça dépend vraiment de mes humeurs. Donc il faut vraiment que votre chablon soit vraiment dans l'alignement de votre ongle pour que l'amande russe soit bien placée. Vous allez voir que l'amande russe a un curve assez important comme on peut retrouver dans le square. Le square de la pose perfecte. Alors ici j'applique une couche de gel blanc avant d'appliquer mon gel rose. Vous n'êtes pas obligé de le faire, simplement quand vous voulez vraiment
pour les gels fluo ou les gels très clairs, quand vous voulez que vos gels ressortent ou aient plus d'éclat, c'est mieux d'appliquer une base de blanc. Mon gel rose, si je l'applique comme ça, il va être fluo, mais pas aussi fluo qu'avec une base de blanc. Vraiment, ça permet vraiment de faire ressortir les couleurs un petit peu claires. Alors par contre, il faut arriver à gérer vos matières. Si vous faites une base de blanc trop épaisse, lorsque vous allez venir rajouter dessus votre gel de couleur, ça va être compliqué parce que ça va faire beaucoup d'épaisseur. Vous allez ensuite par-dessus rajouter la construction sur la French et au moment de passer au limage, vous allez grignoter les ailettes de votre French. Donc surtout, faites attention à la gestion de la matière. C'est vraiment important de le faire. J'ai catalysé donc 2 minutes. Vous pouvez repincher à ce moment-là si vous trouvez que c'est nécessaire de le faire. Maintenant, je viens appliquer ma construction en reverse. Donc sur l'instant, j'ai pas repinché, mais j'aurais dû parce que finalement, à la fin, je trouvais que c'était pas encore assez pinché au bout. Donc ensuite j'ai fait ma mise en forme définitive. Je n'ai pas enregistré la vidéo, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc ça se verra pas. C'est pareil pour la déco. J'étais un petit peu perturbée au moment de la vidéo. Du coup, c'est des étapes que vous pouvez retrouver sur d'autres vidéos, donc ne vous inquiétez pas. Elles se ressemblent toutes plus ou moins. Donc vous retrouverez forcément plusieurs de ces étapes dans d'autres vidéos. Ici j'applique mon sealer. Avant de catalyser, je vais venir déposer des petits strass et des milardes sur mes ongles. J'ai fait un ongle plein avec de l'effet sirène. Alors j'ai voulu réessayer l'effet sirène parce que la première fois que je l'avais utilisé, il semble que j'avais pas procédé au bon protocole en fait. Donc là j'ai essayé avec le protocole que l'on m'a donné, qui est censé être le protocole initial, et effectivement le résultat n'est pas du tout le même. C'est vraiment joli, j'aime vraiment beaucoup ces paillettes effet sirène. Une fois les paillettes effet sirène appliquées, je vais appliquer une couche de sealer. Puis les microbilles et les strass. Et ensuite, je catalyserai 4 minutes pour la finition. Si vous utilisez une finition avec résidu, vous catalysez 4 minutes. Vous attendez que les ongles refroidissent avant de dégraisser. Ensuite, vous dégraissez, vous appliquez de l'huile à cuticule et vous polissez l'ongle avec une feuille de sopalin ou un mouchoir ou un coton et vos ongles seront ultra brillants. Donc comme l'effet sirène donnait des reflets orange sur le rose, j'ai choisi d'appliquer donc des microbilles roses, des microbilles oranges et des microbilles violettes pour faire ressortir le tout. Ce sont les nouvelles microbilles que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps. Je vous avais publié une photo sur Facebook où j'avais commandé ça, et puis alors il y en avait des fluos dedans. Malheureusement, les fluos sont un peu clairs, donc on les voit pas trop. Enfin, il y a quelques couleurs qui sont vraiment très claires et du coup, on les voit pas comme j'aurais voulu. Alors peut-être qu'en incrustation, les couleurs ressortiront. Faudra que j'essaie. J'ai toujours plein d'idées en tête et plein de choses que j'ai envie d'essayer, mais je manque toujours de temps.
voyez ici, j'ai appliqué mon huile à cuticule. Je masse bien mes cuticules. Puis ensuite, avec un mouchoir, un sopalin ou un coton, j'essuie l'huile à cuticule et je polis bien mon ongle. Donc vous voyez ici ma griffe, hein, j'avais cassé la pointe. Du coup, je l'ai affiné, j'ai quand même fait le remplissage parce que j'aime vraiment bien la griffe. Et je l'ai refait avec l'effet sirène, c'était trop beau. Vous pouvez voir bien l'architecture ici hein, de mes amandes russes. Hein. Donc j'ai une main toujours plus courte, hein, la main que j'utilise tous les jours. J'avoue que pour le quotidien c'est quand même plus simple, mais ils ont l'air très courts, mais ils sont quand même assez longs. Hein. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Overblog, Twitter, Instagram, Google+, et le coton. À bientôt!